아니 된세나 나가 된지구나 나가 된게 나네 되기래서 무슨 말 그게 주번디 세배 아니 단지 챙겨고 봤으니까 타보던 단지 챙겨고 봐 선지지고 봤으기로 와 디토브 제발라 아니 가리고 그랬으니까 뭐야 되게 된신 된게 나네 시버렸어 Bien, je vais tout, moi je... Rinpoche a donc précédemment commencé donc, à expliquer que pour pouvoir éliminer l'erreur ou comme la mystification, la tromperie du cycle des existences et il était donc que c'était en éliminant donc cette erreur, cette tromperie du cycle des existences que l'on obtenait donc ce qui est appelé littéralement donc le nirvana sans demeure, c'est-à-dire donc le nirvana supérieur, qui est en fait donc l'état de Bouddha. Et la manière donc de parvenir à cet état de Bouddha est expliquée suivant 6 points donc, que Rinpoche a déjà évoqués. Et donc tout d'abord, Rinpoche a expliqué que il est possible que nous ayons certains doutes, que nous soyons quelque peu sceptiques quant à notre faculté d'éliminer donc cette erreur du cycle des existences et d'obtenir l'état de Bouddha. Mais en fait, nous ne devons pas avoir de doute à ce sujet, car nous avons tous en nous la potentialité de devenir Bouddha, car nous avons tous en nous, donc c'est comme la cause de la réalisation de l'état de Bouddha, qui est également donc appelée donc c'est l'espèce originelle de Bouddha. Nous pourrions également nous demander, est-ce que seulement certains êtres du cycle des existences possèdent cette cause de l'obtention de l'état de Bouddha, mais en réalité, donc, cette cause est présente absolument dans tous les êtres du cycle des existences, sans aucune exception. Donc on peut se demander si tous les êtres ont, disons comme dans l'absolu, la capacité d'obtenir l'état de Bouddha, est-ce qu'ils en ont donc à présent la possibilité? Mais en réalité, donc bien que de manière générale, tous les êtres aient cette potentialité d'obtenir l'état de Bouddha, temporairement, pour pouvoir donc réaliser l'état de Bouddha, il est nécessaire de posséder ce qui est appelé donc le support d'un précieux corps humain, doté donc de toutes les qualités et de tous les attributs indispensables. Et donc, c'est le point que Rinpoche a donc commencé à exposer lors du précédent enseignement, donc qui traitait du support donc d'un précieux corps humain. 아니 지금은 대박 넘버 숨으세요. 근데 정확히지. 얘나다 뒤에 아니라 답아도 가지고. 루트기요래. 거기 주버데 세트기요래. 얘나다 시신이 뭐 도서래요. Devant Nambasu.
대파 남았어. 대파 단지 대화다. 대화제도 접었죠. 대준이지 대화도 접었으니. 아니 이거는 대파 남았어. 대파 이치기 대파 대파 손으로 대파 남았어. 근데 성격이 굉장히나 아니 거의 죽었어요. 한지 챙겨고 봐도야게 아니네 봐요. Et donc ce corps humain, donc ce précieux corps humain est donc littéralement appelé donc en tibétain, donc il est dit précieux, et il est donc précieux parce qu'il est appelé donc tel jor, c'est-à-dire tel il est comme donc disponible, c'est-à-dire donc qu'il est doté des 8 disponibilités. Et il est donc jor, c'est-à-dire qu'on peut traduire par qualifié, c'est-à-dire qu'il possède donc les 10 qualités dont Rinpoche a parlé précédemment. Et il est ce corps humain, donc ce qui fait que ce corps humain est précieux, c'est donc qu'il est doté de ces 8 disponibilités, de ces 10 qualités, et également donc des 3 confiances. Et lorsque l'on a un corps humain donc, qui est doté de toutes ces propriétés, il devient effectivement très précieux dans la mesure donc, où il nous permet de pratiquer la méthode par laquelle il est possible d'éliminer donc, toutes les erreurs, les imperfections du cycle des existences et de se libérer du cycle des existences et d'obtenir l'état de Bouddha. 다른데 저거 주인한테다 랑에 총고야게 랑이 메네 총고야게 마 이 가지 대화 제든 지대 용어요. 체용. 한 저거 주인한테 랑이 메네 총고야게 마 인지 메네 총고야게 마 이노네 가지 랑이 메네 총고야 마 이노네 다 숨보다 나버니 체 지시야. Donc Rinpoche, la dernière fois, a parlé donc des 8 disponibilités et donc des 10 qualités donc de ce précieux corps humain. Il pense ne rien avoir omis à propos des 8 disponibilités. Toutefois, donc, il y a eu certaines omissions en ce qui concerne donc, les qualités donc, de ce corps humain, et donc, comme nous l'avions vu, parmi donc, les 10 qualités de ce précieux corps humain, il y en a 5 qui sont des qualités personnelles et 5 qui sont des qualités extérieures. À propos des qualités personnelles, donc Rinpoche avait donc omis la 3e et la 5e. C'est ça, non? Donc cette 3e qualité, qui est donc une qualité personnelle à l'individu, consiste à posséder des facultés sensorielles intactes, donc complètes, intégrales. Donc en effet, si l'on a soit des défaillances mentales ou intellectuelles, ou donc si l'on est dépourvu d'intelligence, ou si l'on a des défaillances sensorielles graves telles que être totalement sourd, etc. Donc cela rend extrêmement difficile donc, la pratique des enseignements. 산지기 숨베다 되네요. 까 되네요. 알아봐. 되네 뭐베 되네 세야. 산지 숨베 되네. Et la 5e des qualités personnelles consiste à avoir foi dans les enseignements du Bouddha. Donc, et
Donc, ce qui signifie ici donc avoir foi donc dans la méthode exposée par le Bouddha pour éliminer les facteurs perturbateurs de l'esprit et donc obtenir la libération et l'état de Bouddha. Donc, c'est effectivement, si l'on n'a pas foi dans ces enseignements, on n'aura aucune aspiration donc à s'engager à les pratiquer, et donc on ne les pratiquera pas et on ne pourra pas donc se libérer par l'application de la méthode. Et lorsque l'on parle donc globalement ici des enseignements, cela se réfère donc à l'ensemble des enseignements du Bouddha qui sont réunis dans ce que l'on appelle donc le Tripitaka. On dit là, on dit que nous sommes Ndabadira ani deji ya palang tu de ne la mo de lik nani je ne pe nani tambo ti ta no ni tambo da to be tambo to be tambo de to be tambo de nya je ma che de jin jo su de ko ani de ne to be tambo ya ji de ne ge ko da ti su le ba kami ya ta je ne ani di ji su jo ne ya ji nani je ya ji 방부시 되게. 네. 이 시부터 엄마 산지시 슈드. 지단 산지기 담바티래. 맞아봐 다 주스네. 맞아 집어지기 쭉 내기와지. 지단 나동을 이러와 산지기 담바티 룽나동 내기와지. 네. 룽나동하고 또 네. 하고 산지기 슈스네 디 룽나동기 봐도 산지기 담바티 내기래. 네 담바티 야로. Yes. Tambodi. Yes. Tambo kandi ziya wala sen nani cheki me ba che ani. Tambo rat de de gele pabo ta sanje kono de yo de. Yes. Yes. Zambali ki nala da nani cheki me kin chi cha. Yes. Tambo no no. Je da lu ma ja ba ta chu ge na ne. Tambo ma ja ba ta tambo de zu ge la ani. Di jin ju ba se ya ba. 제주 동부지부터 무에서 총비와. 네. 무에서 총비와. 다 되네 대상 먼저 다 죽이나 다시 체거도 조사리. 님은 송다 무에서 총야요 말이. 대도 대도 나와 대토야겠지. 총야지요. 대상이 되네. 대도 주변이나. 네. 대도 총가만도 무에서 총토야요 말이. 네. 고소. 네. Rinpoche avait également donc parlé des 5 qualités, des 5 qualités extérieures. À ce propos, nous avions vu pour ce qui est des 4 premières, donc la première consistait donc était constituée par la nécessité donc que le Bouddha donc est apparu en ce monde. La deuxième, donc, il est enseigné, donc le dharma. La troisième, donc le dharma, quand tu es dans tes sumbate, tembane, et la troisième, donc, est constituée. Constitué donc par le fait que l'enseignement demeure, et en particulier donc les réalisations issues, donc qui sont le fruit de l'enseignement, demeurent donc en ce monde. Et la quatrième qualité est constituée donc par le fait donc qu'il y ait des individus qui pratiquent ces enseignements. Donc ces 4 qualités étaient, disons comme directement présentes donc à l'époque du Bouddha. Elles étaient comme à l'époque donc contemporaine donc du Bouddha.
Et de manière générale, donc il est dit que la doctrine du Bouddha Shakyamuni demeurera en ce monde pendant 5000 ans. Et donc, considérant donc le Bouddha Shakyamuni a vécu en ce monde il y a un peu plus de 500 ans avant Jésus-Christ, nous sommes à peu près donc à la moitié donc de ce laps de temps pendant lequel demeureront les enseignements du Bouddha Shakyamuni en ce monde. Donc, du point de vue donc, des 4 premières qualités, donc on peut dire, disons, dans la mesure où nous ne vivons pas donc, à une époque où le Bouddha Shakyamuni, en tant que Bouddha historique, apparaît en ce monde où il enseigne directement, donc ces qualités ne sont pas comme, disons, manifestement ou comme directement présentes, mais elles sont comme, disons, elles sont toutefois donc présentes de manière indirecte ou donc par disons la succession du temps. Excusez-moi, donc j'ai oublié quelque chose. Et donc, lorsqu'il est dit que les enseignements du Bouddha demeureront donc pendant 5000 ans, donc en ce monde, donc ce n'est pas que les enseignements ne demeureront plus, dans la mesure où il y aura toujours donc des Bouddhas, des Arhats qui possèdent ces enseignements, qui ont cette maîtrise des enseignements, mais les enseignements disparaîtront de ce monde parce qu'il n'y aura plus de pratiquants. ngabate beche ngama sungyo ma ngama chiere khase di nane chenge chule saya thonya roba chenge yo res ti res ngabate khase himba nogitu quelqu'un est dit nogitu quelqu'un est dit bêtement ça pour n'a pas cinquième c'est déjà ça non oui d'accord. Donc Rinpoche avait donc parlé précédemment donc de la 5e des qualités extérieures. Donc c'est à nous de nous demander, est-ce que nous sommes dotés donc de ces 8 disponibilités et de ces 10 qualités? On peut dire de manière générale qu'en Occident, les gens possèdent ces 8 disponibilités et ces 10 qualités. Toutefois, c'est à nous individuellement de nous demander, est-ce que donc nous sommes dotés de toutes ces qualités. Yes. Donc le bouddhisme, le dharma s'est répandu en Occident, a été connu donc en Occident depuis longtemps, donc même donc bien avant que les Tibétains, donc disons que les Tibétains viennent en Occident, il y a de nombreuses autres traditions du bouddhisme qui étaient connues donc en Occident, le bouddhisme japonais, etc.
tindi insan tadi gole deba namba son siyaji deba namba son siyaji ta yechi ji deba siyaji yechi ji deba siyaji ji sa yuye namde ta le junle ji ju le gimi gile tine deba tini didu le junle yuwa le yuwa le dan deba nire yechi ji deba ji 아니 담보 시기만에 두면 주권주 담보라 티네 레버 두면 담보 지야래 이치기 되버지 다 이치기 되버지 서기 유조 남데 두면 담보다 권주 담보 니제 레 준대지 어 티제가 티네 지고 Il est également nécessaire donc pour être doté de ce précieux corps humain d'avoir ce qui est appelé les trois confiances ou les trois foi. Donc la première de ces foi est ce que l'on appelle donc la foi confiante qui consiste donc à avoir essentiellement foi dans la loi de causalité et donc dans le fait que les actions négatives ont la souffrance pour résultat, que les actions favorables, positives ont le bonheur pour résultat, et essentiellement cette foi confiante parmi et donc essentiellement parmi les quatre nobles vérités, cette foi confiante concerne donc la vérité de l'origine de la souffrance et la vérité de la souffrance qui en est le résultat. 아니 가중과 팀이게 가중과다 팀이게 타버스네 되게 다 타버들 팀이지 타버다 팀버친비 타버지 타버송 요하로와 정추스네 되게 타버스네 되게 다 팀이게 정추다 티치게 정추제 타버지네 어 티체를 티네 이게 티체를 티네 아니 문제지 되버지 La deuxième forte de foi est celle que est ce que l'on pourrait appeler donc la foi d'aspiration. C'est une foi, donc une forme de foi donc qui consiste à aspirer au résultat, donc soit au résultat qui est la libération du petit véhicule, soit donc le résultat de la libération supérieure, donc de l'état de Bouddha, qui est donc la libération supérieure obtenue par la pratique du grand véhicule. La troisième sorte de foi est ce que l'on peut appeler donc la foi admirative et elle a donc pour objet le joyau du Bouddha, le joyau du Dharma et le joyau du Sangha. Kunju dhamma sayadi jores. Jo. Tiki nāne lētā nyamu nīnti deyo. Tini nīgi dhamma tila dhūmai dhamma sani, ani kaya phūbu tiche, tina nīru wākis. Chēdā, tila īchi kūgi wākis. Tila īchi chīre teba, īchi di kūgi wāri mātu, ī māchi na, ani kū tī kāsūla tī chāngyū yōngi chēgi māra wā, kūla ī māchi na, tila chāshāgi māra wā. J'ai tenant chez moi. Pour ce qui est donc de la première sorte de foi, donc la foi confiante, elle concerne donc principalement la vérité de la souffrance et la vérité de l'origine de la souffrance. En effet,
nous devons arriver donc à comprendre et à avoir donc la conviction que l'origine de la souffrance, donc qui est la cause, engendre effectivement donc le cycle des existences, donc la souffrance du cycle des existences pour résultat. Et donc cette vérité de l'origine de la souffrance, qui est donc la cause, est essentiellement constituée par le karma et les facteurs perturbateurs de l'esprit. Or, ce sont ces karmas et ces facteurs perturbateurs de l'esprit qui sont à l'origine donc de la nature de souffrance du cycle des existences. C'est sous leur emprise que nous prenons donc ces agrégats impurs, conditionnés dans ces agrégats donc psychophysiques, ce corps et cet esprit impurs, conditionnés dans le cycle des existences. Et donc, si l'on n'a pas donc, cette foi confiante dans la vérité de l'origine de la souffrance et dans la vérité de la souffrance, on négligera donc complètement ces points, on n'en tiendra donc absolument pas compte. Il est également nécessaire d'avoir cette foi confiante à l'égard de la loi du karma, selon laquelle donc les actions négatives sont cause de souffrance et les actions favorables, positives, sont cause de bonheur. junsen de cashin ma de ne ko paju ma ju ne chi no ba yin ba son sa bu chi ju chi ne la so yi chi res yi chi de mu jo res ne junsen de ke bu chi ju ha ko ma ro ne yi chi de ba de yong ge ba ne da no shu de no be chi de ba ni ye ju bu chi da ma chin ba yin sa to ska la ka yo res yi chi yo ya. Par exemple, au Tibet, même les petits-enfants avaient naturellement cette foi confiante dans la loi du karma, car donc elle était comme une sorte d'héritage culturel, dans la mesure où c'était la conviction donc, de leurs parents, la conviction répandue donc, dans la société donc, tibétaine. En Occident, il n'en est pas de même, et il est pour les Occidentaux un peu plus difficile d'arriver à avoir cette foi confiante dans la loi du karma. Mais si nous étudions, que nous approfondissons donc nos connaissances des enseignements et que nous réfléchissons, que nous analysons tous les points donc, des enseignements, progressivement nous arriverons donc à avoir cette conviction à l'égard de la loi de causalité, de la loi du karma. Pour ce qui est de la deuxième sorte de foi, qui est la foi d'aspiration, elle consiste donc à aspirer à l'une des donc
donc, on peut dire, des 3 libérations. En effet, donc, il y a 2 sortes de libérations qui sont obtenues par la pratique du petit véhicule, et donc la libération supérieure qui est donc l'état de Bouddha obtenu par la pratique du grand véhicule. Et donc cette foi aspiration consiste à voir les qualités, les vertus du but que l'on souhaite obtenir, et donc en voyant donc toutes ces qualités, ces vertus donc du but que l'on veut obtenir, donc elle consiste donc à aspirer à cette obtention. Donc si en voyant les 2 sortes de libération du petit véhicule sont donc ce que l'on appelle la libération des auditeurs, ou donc des Sravaka Arhat, ou et la deuxième donc qui est la libération des Bouddhas pour soi-même, donc qu'on appelle donc des Pratyeka Bouddhas. Donc si voyant les vertus de la libération des auditeurs, on aspire à la réalisation de cette libération, à ce moment-là, donc on aura la foi d'aspiration pour la réalisation de la libération des auditeurs. Si l'on voit les qualités, les vertus de la libération des Bouddhas pour soi-même, on développera ainsi donc l'aspiration à la réalisation de cette libération des Pratyeka Bouddhas. Et si l'on voit donc toutes les qualités, les vertus de la réalisation de l'état de Bouddha, on développera la foi, donc aspiration dans l'obtention, donc la foi qui aspire à l'obtention de l'état de Bouddha, donc qui est la libération supérieure du grand véhicule. Pardon. 농기 담벌 최상제는 도배 담벌이나 맨날 카시지 아니요. 티는 담벌스기도 도배 담벌. 농기 담벌 최상제. 농기 담벌 안주비 뒤. 티나서는 아니 생도 도배 담벌 지고로. 이런 잡을 맨날 시지 뭐지요. 제가 뒤줄에 때는 아니 야버래 삼어제. 이한테 돈 아니 방시시 지용해야죠. 아니 근데 티나서는 킹기다. 민중에 와로와 산지기 지수주베다 개론타 말로 수바테니기 아니 민중에 와로와 안다 지수데야 민중스데 메지 개론나보다 개론만 구아 말에 관제 파나 토댕에 파베나 토댕에 몸이 그러고 이제 간다 민중에 아니 이제 돈에 지수에 바이 방시스 인제네 도와대야 온디 거나 아니 도와야 되버지요. La troisième sorte de foi est donc la foi admirative. Elle consiste donc à, comme son nom l'indique en quelque sorte, donc admirer toutes les qualités du Bouddha, à donc voir toutes les qualités du Bouddha et avoir comme du respect et de l'admiration pour toutes ces qualités. Cette foi admirative est également dirigée envers le joyau du Dharma, c'est-à-dire non seulement envers toutes les qualités des enseignements eux-mêmes, mais donc lorsque l'on parle du joyau du Dharma, il y a donc non seulement les enseignements, mais également donc les réalisations qui sont le fruit donc de la pratique de ces enseignements. Et cette foi admirative dirigée donc vers le joyau du Dharma consistera donc à
admirer également donc toutes les qualités des donc 4 sortes de réalisations qui sont acquises par la pratique des enseignements. Cette foi admirative sera également dirigée envers le joyau du Sangha, et donc elle consistera à admirer donc les qualités, donc non seulement de tous les moines et les nonnes, les bhikshus et bhikshunis, mais donc le joyau du Sangha n'est pas donc seulement donc les bhikshus et les bhikshunis donc qui le représentent, mais il est donc de manière générale constitué par tous les êtres qui ont obtenu le chemin des Arya, donc qui ont atteint le chemin de la vision. Et donc ce sont tous ces êtres qui constituent le Sangha et qui font ainsi donc l'objet de notre foi admirative dirigée envers le Sangha. La Sangha. 대바나 송체는 어다 기주 총긴 기르딘데다 림부치 시기와리스 가려서 림부치 얘기지 너무 림부치 생긴 담들이나 공부를 왔어. 공부 예산인데 되게 매일 되게 공부를 해야 된다. 림부치 밀로 림부치 어다 뒤에 어다 되는지 공부하리스. Ainsi, un corps humain qui possède donc les 8 disponibilités, les 10 attributs ou 10 qualités et les 3 foi ou ces 3 confiances est dit précieux. Pourquoi appelle-t-on quelque chose, pourquoi donne-t-on à quelque chose le qualificatif de précieux? C'est parce que cette chose donc a une grande valeur et qu'elle est rare. Et en effet, donc un corps humain précieux, c'est-à-dire doté de toutes ces qualités, est effectivement rare en ce monde. Donc, c'est à nous donc de nous demander est-ce que nous possédons, oui ou non, ce corps humain doté de toutes ces qualités, et si nous possédons vraiment toutes ces qualités, alors nous pouvons dire de notre corps humain présent donc qu'il est précieux. Juste fois, 10 fois, 3 fois. Après, je me suis dit, voilà. C'est tout. On peut dire, bébé, je me suis humain. Mi, c'est humain. Mi, c'était quand c'est lui qui est cité. Mi, qui est tué. Mi, lui, c'est corps humain. Et donc le terme donc, qui est en tibétain, donc mi-lu, Rinpoche, mi qui est l'être humain, donc lu qui est le corps et Rinpoche qui est précieux, donc cette terminologie, donc cette phraséologie figure donc dans les textes tibétains. Et il faut faire une différence ici entre ce qui est appelé précieux, c'est le corps humain, et donc c'est mi-lu qui est appelé donc précieux, Rinpoche, et donc ce n'est pas simplement l'humain qui est dit précieux.
Donc le Moshe dit qu'il plaisante. Je ne sais pas encore quoi d'autre. Mais je crois que c'est pas fini. Moshe dit qu'à l'aide de ces plaisanteries, nous pourrons bien intégrer la signification et nous en souvenir ultérieurement. Donc à présent que nous avons obtenu ce précieux corps humain, donc doté de ces 18 qualités, de ces 3 foi, etc., il est important donc d'en faire bon usage, de l'utiliser à bon escient. En effet, donc si, ayant obtenu ce précieux corps humain, nous n'en faisons pas donc un usage approprié, il sera gaspillé en pure perte. Si nous savons utiliser, si nous utilisons correctement ce précieux corps humain, à ce moment-là, il nous permet d'accomplir de très grands desseins. Mais si nous l'utilisons d'une mauvaise façon, à ce moment-là, il peut être l'agent de très grandes difficultés, de très grandes souffrances. Mais donc, ce corps humain est donc précieux dans la mesure où il nous permet donc d'éliminer, de dissiper toutes les erreurs, toutes les imperfections du cycle des existences et donc d'obtenir le nirvana supérieur, l'état de Bouddha. Donc si nous voulons faire bon usage, utiliser à bon escient ce précieux corps humain, c'est en faisant en sorte qu'il puisse donc obtenir cette réalisation de l'état de Bouddha. On peut alors se demander, est-ce qu'effectivement, dans cette vie même, nous avons-nous donc la possibilité de devenir Bouddha? Cela est en fait un peu difficile. Toutefois, ce que nous avons tout à fait la possibilité de faire avec ce précieux corps humain, donc à présent, c'est de nous engager sur le chemin, donc de commencer le chemin vers l'état de Bouddha,
de la même manière que lorsque l'on veut construire une maison, il est nécessaire de commencer par établir les fondations, et lorsque la construction donc d'un édifice a été commencée, un jour ou l'autre, il arrive à sa fin. Et donc, de la même manière, il est important d'utiliser ce précieux corps humain, au moins à débuter donc notre pratique sur le chemin, et progressivement, donc, nous pourrons évoluer, progresser sur ce chemin. 도체 사사기 포보남다들이 세네 도샤마 세기 포보남 사야 돈이야 맹이지 그세 포보디 세이 뭐 하면 거지 대다스지 괜히셔서 남다지 자통사 남다 되지마도지 배제 제만 심이나 그까지 이내 사야 매버진 되기 방구시 되고 그 세이 뭐 하고 지네 그 배제지 제이나 며칠 아니 지부지 사야 통야 라이브 뒤통에 제제 투기하다. 그 된들 많이 받지는데 일부 세기 포버서 되게 뒤세 임바 하만 거지네. 매치 코너에 배 저거 또 사지 많이 되더니 뒤도 진짜 차. 그래서 좀 밀려 좀 붙이 토버디 밀려 좀 붙이 임바디 그거 가지 뒤인데 되게 내가 야가 가리 제지 옆에서 하만 거지 대사는 시다 방법이었어. Si nous n'utilisons pas à bon escient ce précieux corps humain, en fait, nous serons comme un mendiant qui passerait sa vie donc affamé, alors qu'il possède un bol en or, donc avec lequel il mendierait, ou dans lequel il mettrait toutes sortes de saletés, ou qu'il utiliserait comme poubelle. Et donc ce mendiant qui aurait un bol en or et qui en fait ne saurait pas que c'est de l'or, et qui donc au lieu de l'utiliser pour pouvoir se nourrir, continuerait donc à mourir de faim pendant toute sa vie. Et donc, si ce mendiant est conscient donc que ce bol a une grande valeur, il pourra donc en faire bon usage et utiliser donc ce bol pour pouvoir donc le monnayer contre de la nourriture, et donc ne pas mourir de faim. Et donc, si nous n'utilisons pas ce précieux corps humain à bon escient, donc en fait, nous serons comme ce mendiant qui ignore donc la valeur de son bol en or, et donc nous gaspillerons en fait toutes ces qualités. 콤보 팔라남 뒤에 콤보니 광지 여기나 그는 며칠 광디 또 제가 동지 가야로서 뭐 되는 게 편도 뭐야 배제지 제지어를 마도 지치마 멜토야기 편도야 그지 둘이 말했어. 내가야지 거울에 다야기 편도야 그지 둘이 말했어. 그 신딜에 그게 지다 지부 잡아져서 편도 삼아 또 개요 말았어. Si cette pièce était emplie de joyaux, elle pourrait certes nous permettre d'être à l'abri du besoin pour cette existence, nous permettrait donc une grande aisance pour cette existence, mais elle ne pourrait en aucun cas nous permettre d'obtenir une précieuse renaissance humaine dans le futur, et donc elle ne pourrait nullement non plus nous permettre d'obtenir la libération du cycle des existences. Le seul bénéfice donc que nous pourrions en tirer, c'est de nous mettre à l'abri du besoin et de nous procurer donc une certaine aisance pour cette vie présente.
Mais donc ce précieux corps humain nous donne en fait des possibilités beaucoup plus vastes. En effet, donc il nous permet de réaliser de préparer donc l'obtention d'un autre corps humain, d'un autre précieux corps humain pour notre existence future. Il nous permet également donc de mettre en œuvre la méthode qui nous permette de nous libérer du cycle des existences et nous permet d'obtenir donc la libération de l'état de Bouddha. Et c'est pourquoi on parle également donc de la valeur de ce précieux corps humain, car lorsque l'on a obtenu ce précieux corps humain, grâce à lui, donc on peut réaliser donc de très grands desseins. Ce corps humain doté de toutes ses qualités est donc dit précieux. Il est également donc de grande valeur, mais de plus il est extrêmement difficile à obtenir. De manière générale, on peut considérer que la simple obtention d'un corps humain en général n'est pas quelque chose de très difficile, car il y a des milliards donc d'êtres humains sur cette planète, donc il y a de très nombreux êtres humains, mais les êtres humains dotés donc de ce précieux corps humain pourvu de toutes ses qualités sont en nombre beaucoup plus restreint. Un exemple est donné donc pour illustrer la rareté de ce précieux corps humain et donc comparé au nombre d'êtres humains en général. Donc pour cela, il est dit que les êtres humains, donc de manière générale, les êtres humains sont aussi nombreux que les brins d'herbe dans les plaines et dans les collines donc de ce monde, mais que le précieux corps humain, donc doté de toutes ces qualités, est aussi rare que l'herbe poussant sur le toit des maisons. En comparaison avec les êtres dotés d'un précieux corps humain, on peut dire donc que les êtres humains, de manière générale, sont en très grand nombre. Pourtant, donc, sur l'ensemble des 6 catégories d'existence, les êtres humains sont les moins nombreux. Lorsqu'on compare ainsi donc le nombre d'êtres dans les diverses catégories d'existence, donc ce sont les êtres des mondes infernaux qui sont les plus nombreux, puis viennent ensuite les esprits avides, les prétas, qui sont un peu moins nombreux que les êtres des mondes infernaux, puis les animaux qui sont un peu moins nombreux donc
que les esprits avides, les prétas, puis les êtres humains qui sont moins nombreux donc, que les animaux. Et ceci donc pour comparer les êtres humains au nombre d'êtres des catégories d'existence inférieures. Donc, à l'aide de ces exemples, de ces comparaisons, nous pouvons nous apercevoir donc, les êtres dotés donc, d'un précieux corps humain, pourvu donc, de toutes les qualités qui ont été mentionnées. Donc, ces êtres dotés d'un précieux corps humain sont extrêmement rares. 내가 가진 시베 그거에 가려서는 빨리 나서 하고 야, 다 된지지 렌도 아서 하고 뭐지. 집에지지 다시 심어지. 저는 당연히 해야 돼. 그거지 sensi 돈내지 용도. 네, 시베들이 잡지 못요. 저는 저기 하고 뭐지. 하고 뭐지. 다 되는 지 차샤니 빠지. 네, 시베들이 차샤니 라렌치 La raison pour laquelle Rinpoche nous expose tous ces points, c'est afin que nous puissions en acquérir la compréhension. Et lorsque donc par l'étude de ces enseignements, nous en acquérerons donc une véritable compréhension, à ce moment-là, nous pourrons donc nous engager à la pratique, les mettre en pratique, et à partir de ce moment-là, les enseignements, l'exposé de ces enseignements s'avérera véritablement utile. Sans problème. Ça va. Maintenant, presque fini. Il a dit maintenant, laisse. Donc, Rinpoche va arrêter là son exposé, il va laisser un peu de temps pour vos éventuelles pour vos éventuelles questions. Peut-être vous avez des questions qui sont importantes pour vous donc à poser, donc n'hésitez pas à les poser. Et lorsqu'il est dit cela se réfère donc effectivement uniquement donc à notre monde, donc à notre terre, ça y est de la tour de Géant, terre là dans ce monde, donc sur cette terre, mais cela donc où effectivement il y arrivera un moment où s'il n'y a plus donc d'individus dans ce monde pour pratiquer le dharma, donc le dharma aura disparu donc de ce monde, de cette terre. Mais cela ne veut pas dire que les enseignements et le dharma auront totalement disparu, dans la mesure où les Bouddhas eux demeurent, et donc la doctrine le dharma, des enseignements et des réalisations demeure donc indéfiniment dans l'esprit des Bouddhas. Et nous voyons même de façon manifeste que entre le nombre des pratiquants donc à l'époque du Bouddha et les pratiquants donc aujourd'hui, que le nombre est plus réduit. L'utente là Rinpoche Malaya te krajes quand c'est nachitan mille togo Il y a effectivement une raison au fait que donc le corps, donc l'existence de Deva ne soit pas appelée donc précieuse, parce qu'en fait ces Devas vivent dans une sorte de bonheur constant, et de ce fait ils n'ont pas d'occasion en fait de s'engager à la pratique.
car ils sont comme totalement pris par ce bonheur constant. Pour pouvoir vraiment s'engager à la pratique, il faut donc de manière générale développer le renoncement au cycle des existences, l'esprit d'éveil et la vue juste sur la vacuité. Et donc, dans la mesure où ces êtres célestes, ces devas, sont constamment en train de faire l'expérience de bonheur, ils n'ont aucune possibilité, aucune occasion de développer le renoncement au cycle des existences. On peut... on peut voir ça cela également donc dans le monde des humains, lorsque certains individus ont une très grande aisance, de très nombreuses facilités. Il y a peu de chances qu'ils aspirent à la pratique du dharma, et en général ce qui fait que les individus s'engagent à la pratique du dharma et puissent aspirer à la libération, c'est donc le fait qu'à certains moments ils font l'expérience de souffrance, à d'autres moments ils font l'expérience de bonheur, et donc cette succession d'expériences donc de souffrance et de bonheur alternés fait que les individus ont l'occasion donc d'aspirer donc à la libération du cycle des existences, de développer le renoncement au cycle des existences. Mais par contre, il y a également des êtres humains qui se trouvent constamment soumis à des souffrances extrêmement pénibles, et à ce moment-là, il devient également très difficile de s'engager dans la pratique du dharma. Par exemple, nous pouvons constater qu'il n'y a aucun président Nukchola. Voilà. Génial, Chacho, la présidente. Donc de manière générale, il n'y a par exemple aucun président qui soit bouddhiste. Pardon, j'ai pas été assez précise. Donc, qu'il n'y a pas donc de président qui vienne écouter les enseignements d'un maître. Oui. Mi kiwa ton junjo kiwa mato te munsu ton tuimares. Mi kiwa ton junjo te zoni mato ton tuimares. Ani ngaso shena te zota ngunete kandes kenen tuires. Kan sitan ngaso ya nyon tuimidu te zola tu tuimidu. Manju ni ton tugi mareti junsen ya tabe tune hakoyayo. Donc effectivement, nous ne pouvons pas donc voir ces mondes, mais nous pouvons arriver donc à en accepter l'existence par des raisons tout à fait fondées. Et il y a également donc des récits historiques donc qui font état donc de ces mondes. 반사단 그 마신 버지예요 말이야. 매번 예전 그 단지 챙기와래. 그다 니니니리에서 세부 있잖아요. 시샤요. 뭐지 뭐뭐 요래. 네. 하이 뭐지. 예나게 뭐지. 내가 뭐지. 어디 너무
Yes. Il y a ainsi dans les enseignements du Bouddha de très nombreux récits faits donc à propos des mondes des êtres célestes, du monde des prétas, du monde des enfers. Et donc le Bouddha est donc un individu qui a éliminé toutes les interférences, tous les voiles, tous les obstacles et qui de ce fait donc a atteint l'omniscience, donc la connaissance sans voile, et tous ces récits que le Bouddha a fait donc de tous ces divers mondes, il les a fait donc à partir de sa connaissance omnisciente. Il y a également de très nombreux récits qui sont faits donc d'autres êtres réalisés, donc non seulement du Bouddha, mais d'autres arhats qui, en utilisant donc leur pouvoirs supranormaux, ont pu donc se rendre dans les divers mondes dont nous n'avons pas donc la vision, dans le monde des êtres célestes, des prétas, des enfers. Oui, donc Rinpoche dit que cela répond également à une des questions que... J'ai presque la même réponse. Ah bon, d'accord. D'accord, oui. Joa Jiktugi Nane Kadite en temps me batin de Yores, Sida Mambo Chanle Deva Yores, Aninya Tezula Tene Sangi Kumbo Shidares. Ani netite tonti natu be sem kandi pamya tan be rewa me banoshi nyoyachi yomareres yo never go mares chishi tuginani jo singi shiye bas ta pechi chi ko c'est justement la raison pour laquelle Rinpoche a insisté sur la cause donc de la réalisation de l'état de Bouddha qui se trouve en nous tous, et donc nous avons tous la possibilité d'exploiter en fait cette potentialité qui se trouve en nous pour effectivement donc devenir Bouddha. Et c'est l'importance de prendre conscience du fait que nous avons tous cette cause de la réalisation de l'état de Bouddha, et que justement elle nous permet de ne pas être découragés ou désespérés à l'égard de cette situation. Et donc en plus donc de cette cause que nous avons tous, Rinpoche a donc largement parlé de ce support, ce précieux support humain. Nous en sommes également donc dotés, et il est donc également ce qui nous permet donc de parvenir au but. Et donc, par conséquent, lorsque l'on prend conscience de l'existence de la cause, de l'existence de ce support d'un précieux corps humain, il n'y a pas de raison donc de désespérer. Mais cette vie est difficile. Cette vie est difficile. J'ai déjà parlé. Comment travailler, c'est nécessaire. Oui, pardon. Oui. Suyatera Chiwani Yoris. Natanda Rinpoche Gewa Shakia Tuwa She Shudu Ganga, Ti quand il y a même Tanda les manger Yoris. Te quand c'était Inayon Tetu, Zamin Tena, Union Yoris, Tanda la Tene. Tanda na shinshira mambo yomares tisante kandeseres tenaya natsunya chita mitsu kewa ngachi kora kije shitu ngara natsu kanemi chita nompe chukwa kicha chigen tene mambo yongejes tanda kewa ngachi tenayuna zamlinki
Non, là, manger de doya te candes yon gejes. C'est au doué. 마녀 네 나리 야부쟁이 마녀 시기였어. 나도 다시 나만 뭐 예생이 마녀 시기요. 나리 산지기 선바 나지기 나리 야부쟁이데 정말 산지 잘 쉬는 되는지 맞아 봐다 동분이 봐 됐을 거래. 나는 쟁이들이 뼈다고 스타일이 나는 뼈다고 쟁이들이 나선 그런 수지 메시 메르지 니 손 된다야 나는 고추에 다친다 고고 투는 해봤더니 너무 용기가 있어. 자갈에 저도 다친 방아자한테 하관치기 말에 다친 방아자한테 초초게 가을에 타기 거의 주바스에 다친 방아자한테 초초게 되는 정요. 자갈에 이제 나는 삐바부 시다 나는 지금 도시 용도. 나 제리 가서 라좀에 가서 초초긴 짓다 거야 줘야요 말이야. 근데 술 라좀에 고마 투기 해다네. 이제 제 가고 싶은 사람이 돼요. 나는 삐바부 제약이 교체를 용기가 말이라 니 그런게 시간에 누르 친제다. 교체되면 누르 친지 니 사무대 누르 친제다. 나만 이제 나는 삐바부 제 돈이 공부 잘해요. Donc, tout d'abord, lorsque Rinpoche a parlé, Rinpoche a dit que donc, à l'époque du Bouddha, les pratiquants du Dharma étaient plus nombreux. Il entend par là donc les grands pratiquants, c'est-à-dire des pratiquants capables donc de pratiquer les enseignements de façon tout à fait excellente, si bien, et notamment donc à l'époque du Bouddha, donc il était fréquent donc que de nombreux disciples puissent donc par la pratique des enseignements obtenir l'état d'arhat, donc la libération du cycle des existences, soit en une vie, en 2 vies ou en 3 vies, et donc de très nombreux disciples donc de l'entourage du Bouddha à cette époque, donc rien par leur capacité à pratiquer de façon très puissante et excellente donc les enseignements arrivaient donc très rapidement à l'obtention donc du but, soit la libération du cycle des existences ou à l'état de Bouddha. Et notamment il est fait mention donc à l'époque d'assembler de 500 arhats, etc. Donc ce qui est extrêmement difficilement concevable aujourd'hui dans la mesure où nous n'avons même pas donc la capacité de savoir qui est un arhat et qui ne l'est pas. Premier répond mal. Donc, ceci répond à la première partie de votre question. Oui. Compris? Oui. Deuxième répond. Pendant ni tu vas aller, on était sans les mots, sans les noms, si on était. Disais, moi, j'ai tout que dans nos scolaires, j'ai dit, on doit. Quand j'ai parlé, c'est plus une médecine. Comment? 카샤살에 스피니 나라는 거죠. 카샤살에 스피니 밀레친 거죠. 거기 두기도는 스코라 코디 용도. 네. 네, 마치와테 단다. 제가 저선 미모한도요. 스티칸디스 체모데 말베. 미모한도야 간디스 코디 말베. 제가 미모한도야 된 팔에 스피니 밀레친 용도. 단 밀레 스피니 밀레친. 팔에 스피니 밀레친 나보다디 Roger took in on a Zambali tell us your tar Jashi Gris. Monoze and Zambali Chimishi, Zambali Chichi, really Chichi. Timoto Shagoma. Then on the Jonah shaking and Zambali tell us your tar Jachi. Your tar Jashi, Kaziriana. She was Taja, she was Jadawa, she was Jajadi, Japon, Jua. The wood too. The wood true and take one the Chijana? Yes, Chihuahua? Yes, it is Jatama. Yes, Menard to see young girls. Yes, This is someone Mazuru, Tontoya. Yes.
donc, nous avons souvent tendance à tort donc, de considérer l'existence des êtres à l'échelle restreinte de notre planète Terre. Mais donc, d'une part, il faut considérer donc qu'il y a donc les 6 catégories d'existence et que les êtres passent donc d'une catégorie d'existence à une autre, qu'il y a des humains qui prennent naissance dans d'autres catégories d'existence, qu'il y a des êtres célestes, des dévas ou des êtres d'autres catégories d'existence qui renaissent en tant qu'êtres humains, et donc il n'y a jamais comme un nombre déterminé d'individus à l'intérieur donc d'une même catégorie d'existence. Et donc, ce qui explique donc qu'il puisse bien sûr y avoir une grande fluctuation du nombre d'êtres à l'intérieur d'une même catégorie d'existence. Et d'autre part, donc, nous voyons effectivement les choses à l'échelle donc de notre Terre, mais il est dit donc dans les enseignements bouddhistes qu'il existe en fait 400 000, c'est ça 100 000 ou 400 000 Tsewa qu'il existe donc en fait 100 000 mondes comparables aux nôtres, et donc par conséquent dans tous ces mondes le nombre des êtres est infini. Et donc bien qu'effectivement la population donc sur cette terre soit en augmentation, en réalité le nombre des êtres qui sont pourvus de toutes les qualités qui constituent un précieux corps humain est en fait de plus en plus restreint. Et donc, comme Rinpoche l'a dit tout à l'heure, de manière générale, comparativement au nombre d'êtres humains, les êtres humains qui possèdent donc un précieux corps humain sont en quantité donc très limitée, et ils sont donc encore plus limités que ce qu'ils n'étaient donc dans le passé. C'est aussi c'est important. Nobel aussi j'ai une mise à bâtir mais droit n'a rien qui droit sabachi sans ni droit je tout courageux ni tu ni qui pour se nous dire mato ta dit non ne ya ji khawala ta sangi kandi chon ti je dan droit na ni nous dire mato je droit n'a sangi yo manu que droit sabachi na ya yo sama nous courageux ni coup de Donc, il est important donc de comprendre également que l'une des spécificités donc des enseignements du bouddhisme, c'est donc de dire que donc les individus passent d'une existence à l'autre, mais c'est toujours un même courant de conscience qui existe et qui passe d'une existence à l'autre. Et donc, il y a ainsi donc une infinité d'êtres, mais donc qui circulent ainsi dans le cycle des existences, qui peuvent donc par la pratique de la méthode se libérer du cycle des existences, mais il n'y a pas donc de nouvelles consciences, de nouveaux courants de conscience qui apparaissent donc dans le cycle des existences, mais il y a seulement donc la continuité de conscience des individus qui s'y trouvent et qui passent donc d'une existence à une autre. La personnalité c'est quand ça ani quand ça qui connaît tout le monde m'a qui tu t'endais chica dans tout ça ma la personnalité c'est tu sens du c'est qui du c'est du temps quand ça qui est quand des joie quand des 아주 시가다 됐어. 준이. 준 대신. 마음에 들어. 라제. 제가 시간이 봐도 제가 좋았으나. 라제. 시간이 봐도. 라제. 시간이 시기를 봐. 다자 진짜나 말해. 뒤집어요. 그래서 시간 생각이
뭐 수수수수들의 시간에 나 용들이 Yes. 준스니데다 그 이제다 준스 고라다 준이냐 그 수수수수 저르디 내가 미인디 하다 미 시가지지 내가 뒤르던 거들 뒤르 시가지 내가 파는 거들 파이 시가지 도스 진짜 시가마다 도스 진 Yes. 이네 야 수수수수 미기 너네 야 시간답니다 용거로 왔어 Yes. 준이 도스인데 준스도 그런 도스 되는 준스도 이제 태타한테 맞이지 Yes. 태타한테 왜 상물하게 준이치는 거를 봐 Yes. Yes. 다 로아 소소인데 태도 맞이지 내가 그 하래지 미래지 두루지 녀래지 준이 나무 키바지 단디 태타 맞이지 Yes. 무대요 남시티 Yes. 태타 맞이지 준이 무대요 Yes. 다 내가 그 미래지 왜 내가 그 얘는 나부시바디 미냐 그 기나시리냐 데려와라 다 네. 딘두의 집에 내가 있느냐 남시디 딘두 남시리냐 데려와라 Yes. 어떠스 Yes. Donc, déjà, il est difficile de traduire en tibétain un terme, par un terme qui est la même acception que la notion de personnalité pour nous. Mais donc, donc j'ai essayé de traduire Rinpoche par en fait ce qui caractérise donc un individu particulier. Et donc Rinpoche explique que donc il y a effectivement une continuité d'existence. Donc il a pris l'exemple donc de son chapelet. Donc l'ensemble des grains du chapelet forment donc la continuité du chapelet. Et il y a donc comme une forme de particularité. Donc lorsqu'un individu prend une naissance humaine, il a une personnalité d'être humain. Lorsqu'il prend une naissance animale, il a donc les caractéristiques, donc le caractère donc d'un animal, etc. Et il y a ainsi on peut dire une différence donc de personnalité qui est effectivement liée à la différence donc de forme d'existence. Et il y a également donc à l'intérieur donc bien sûr de chaque catégorie d'existence également des différences de personnalité entre les divers individus. Voilà. Est-ce que cela 아니 아무도 렌베 저기시네 아니 Donc nous arrêterons là les questions pour ce soir. Et donc j'ai oublié de noter dans milieu lequel veut le corps et lequel veut Mi c'est l'homme et Lu c'est le corps. Ah, d'accord. Enfin l'être humain, oui. Et de méditation et de prière donc sont également très importantes car donc il ne suffit pas d'étudier